Bonjour à tous. Nous vivons aujourd'hui dans un monde en crise, une crise économique, sociale, environnementale et aussi à mon sens culturelle. Le modèle économique dans lequel nous évoluons a été un modèle principalement développé par les hommes et dominé par les hommes, et il montre aujourd'hui ses limites. Cette compétitivité, cet esprit de compétitivité, de combativité qui peut être très positif, poussé à l'extrême, pousse à des déséquilibres qui sont plus soutenables pour la planète, et il s'agit aujourd'hui de se réconcilier avec les autres hommes et avec la nature pour notre propre bénéfice à tous, sans quoi on court à la perte de l'humanité. Et cette crise en fait multiforme, elle est aussi une énorme opportunité de justement rééquilibrer le rapport entre le principe masculin et le principe féminin dans la société, déjà à l'intérieur de chacun des hommes. Donc les principes de féminité, à mon sens, c'est une forme d'humilité, de recherche de réconciliation, d'apaisement, un sentiment de maternité, de protection, de volonté de se mettre en adéquation avec l'écosystème qui nous entoure. Et donc c'est une opportunité déjà de réalisation de soi, de rééquilibrage de sa propre personnalité entre son principe féminin et son principe masculin chez chacun d'entre nous. Et puis aussi, bien sûr, très concrètement, c'est la nécessité et l'opportunité d'aider les femmes à avoir plus de voix, plus de pouvoir et plus de place dans la société pour prendre les décisions et dessiner donc la société de demain, le monde de demain. Le Japon a voté récemment une loi parmi ses 3 orientations principales dans le plan de développement du Japon, développé par le Premier ministre. Il y a le rééquilibrage des rapports hommes-femmes dans la société, parce qu'au Japon, on est convaincu, comme dans beaucoup de pays, je pense, de plus en plus, qu'aujourd'hui, le nouveau monde se fera avec les femmes ou ne se fera pas. Les hommes sont souvent englués dans un système très hiérarchisé et puis dominés donc justement par leur père. Et il s'agit aujourd'hui de déchaîner, de réouvrir ce potentiel féminin chez chacun de nous, et non pas bien sûr comme une contrainte, mais comme une véritable opportunité, une opportunité aussi de création de valeur, de création de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux projets, de nouvelles entreprises qui ont un impact social et environnemental fort sur l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. L'élément déclencheur pour moi, c'était en 1998, alors que je travaillais dans une grande entreprise multinationale, et où j'ai décidé de m'engager d'abord pour le commerce équitable et puis ensuite pour la reforestation, avec pour objectif de lutter contre le réchauffement climatique. Et on développe aujourd'hui ainsi plus d'une centaine de projets de reforestation à travers le monde pour des grandes marques et pour redonner du sens en fait, à l'acte de consommation. Je pense que derrière tout ça, derrière l'entrepreneuriat social, l'élément le plus important, c'est de vouloir se reconnecter avec ses valeurs profondes, vivre en adéquation avec ses convictions et ne plus vivre en schizophrène entre ce que l'on pense, ce à quoi on aspire d'un côté, et puis son activité de tous les jours qui est parfois routinière ou même qui est cloisonnante. Donc c'est une énorme opportunité, et face à cette opportunité, je pense que l'outil du digital est bien sûr fondamental pour créer cette nouvelle société. On le voit avec les nouveaux modèles autour du crowdfunding par exemple, qui permet de mobiliser de l'argent des particuliers au service de projets porteurs de sens alors qu'ils n'ont pas accès à des financements classiques comme des financements bancaires. Et il y a ainsi une multitude d'innovations. Donc l'avenir sera féminin et sera digital. La journée de la femme digitale, c'est donc forcément un rendez-vous incontournable. Je vous souhaite un excellent séminaire et puis peut-être à très bientôt sur les routes de la féminité retrouvée.